à 5. Victoire également en division 3 cette fois pour Étal. La deuxième place derrière Andenne en compagnie de l'Arlère. Dans cette même série, Tellin recevait Étal dans un derby qui s'est terminé à l'avantage des Tellinois sur le score de 13-9. Mais lors de cette partie, ou plus exactement en prélude à celle-ci, un trophée a été remis, un trophée récompensant le meilleur joueur provincial de la saison 99-2000. Ce soulier d'or a été remis à Alain Anglebert. Le Tellinois s'est vu remettre le trophée des mains de M. Diedrich, le président du comité provincial, ainsi que des fleurs à son épouse, notamment du capitaine stabulois Horvat. Un joli souvenir qui viendra assurément garnir la demeure du capitaine tellinois. Et puis pour la petite histoire, sachez qu'Alain Anglebert... Juste à côté, toute première occasion du match, on joue depuis 15 secondes, 0-0. Cohen, Emanek qui se retourne, il va pouvoir tirer. Premier envoi sans problème pour Ouillot. Donc balle de Ouillot pour Anglebert, le contrôle et le but peut-être, ah non. Excellente intervention dans un premier temps de Pauls, et puis Anglebert sur le poteau. Ouillot, long ballon en avant, Anglebert qui tricote un petit peu, qui passe finalement, qui va marquer. Ah non, excellente intervention de Pauls encore. Récupération Jemep et Delcomen qui peut relancer. Enfin, Jemep plus posé en ce début de match, peut-être moins d'efforts. Van Aert qui met plus de rentabilité, moins d'efforts, plus de rentabilité. Premier tir au but, première occasion et 0-1 pour le TVGLN. Jemep, Kerler. Bien joué de Kerler pour éviter deux défenseurs. Et Ouillot qui sort. Et retour in extremis de Gillard. 10 minutes de jeu, nouveau coup franc pour les Blancs. Et l'égalisation peut-être sur ce tir de Cédric Gillard. Il était puissant. Et coup franc pour Léonard. Frappe puissante, ça passe au-dessus. Avec une frappe de Gillard apparemment. Contré. Bien joué de Kerler qui relance idéalement Delcomen. Et il faut une excellente sortie de Ouillot. Delcomen. Bel appel là devant. Moutui qui laisse à Delcomen. Delcomen un crochet. Belle frappe et superbe but du capitaine de Jemep, Frédéric Delcomen. 0-2. Comment Tellin trouvera-t-il l'ouverture ce soir? Léonard. Peut-être via Alain Anglebert. Anglebert, bien le passe vers moyen. Et encore une fois, une excellente arrêt de Paul. C'est peut-être pas terminé. Anglebert va la mettre dedans. Juste au-dessus du but. Belle occasion pour Tellin, la plus chaude depuis le début du match. Delcomen, belle interception. Bel arrêt de Ouillot sur le tir. C'est pas fini. Delcomen encore. Van Erck. Delcomen, ça bouge bien, beaucoup de mobilité sur le poteau, tout en finesse. C'était bien placé du capitaine de Jemep. Une petite demi-heure de jeu coup franc pour Jemep. Delcomen, encore une fois. Pour son troisième but de la soirée, il me semble. 0-3 en tout cas. Face à une équipe de Tellin bien pâle pour le moment. Et 100% de réussite pour Jemep. Et but d'Alain Anglebert. Le premier de Jemep, c'est pas mal fait. C'est bien retourné, beau pivot et beau but. 1-3. Franc pour Tellin Anglebert. En force et goal. Le deuxième but d'Alain Anglebert pour la soirée. Et Tellin revient 2-3. Kerler qui passe et qui marque. 2-4. Festival de buts dans cette fin de première mi-temps. Avec deux équipes qui se tiennent de près. Et pour le moment, Jemep qui maintient le cap en tête. C'est pas mal fait, ça, de Suraï. Et le but. Oh non, le poteau. Ça rentre pas pour finir. Nouveau coup franc. Anglebert. Et le gardien. Suraï qui évite le keeper cette fois-ci. Ça cafouille et ça rentre. Ah, toute la détermination d'Alain Anglebert sur ce but. Et Tellin qui revient méritoirement 3-4. Léonard. Gillard. Anglebert, Alain Anglebert dans sa position favorite à nouveau. C'est comme ça qu'il en marque le plus, Alain Anglebert. Quand il part d'auto-but, il se retourne très facilement. C'est un jeu d'enfant après de tromper le gardien. Égalisation de Tellin, 4 buts partout, c'est mérité. Un ballon pour Anglebert. Et à nouveau 3 jaunes derrière pour le marquer. Léonard qui frappe, ça passe pas loin. Anglebert. Et Delcomen en contre pour la première action de cette deuxième mi-temps. Moutui, un autobut peut-être, non. Un but pour finir de Kerler. Une petite mésentente entre le gardien et Gillard. Et Jemep reprend l'avance, 4-5. Coup franc pour Anglebert. Oh et ça rentre en force. Pauls s'était interposé mais frappe tellement puissante qu'il rentre.
Léonard. Toujours vers Anglebert, devant. Anglebert qui se retourne à nouveau. Belle passe en retrait vers Léonard. Et un beau but collectif pour Tellin. Qui reprend l'avance. 6-5 pour les Blancs. Delcomen, attention à sa frappe. Et super barré de Wio. Presque 10 minutes déjà dans cette deuxième mi-temps. 6-5 pour Tellin. Et coup franc pour les Blancs. Un petit problème de ligne apparemment. Anglebert. C'est but. Beaucoup franc, tir en force. Le mur bouge, le gardien ne voit rien. 7-5 pour Tellin qui prend 2 buts d'avance. Coup franc pour Gemep et Delcomen. Belle combinaison Moutui. C'est but. Via Gillard, je pense, qui dévie dans son but. Et Gemep relance le suspense. 7-6. Face encore, attention, perte de balle. Delcomen. Van Herk. Tir de Van Herk, c'est but. Égalisation de Gemep suite à un pressing intense pendant de longues minutes. Gemep revient à 7 partout. Encore un coup franc pour Delcomen, il est bien placé. Et Wio qui laisse passer entre ses bras. 8-7. 7-8 plutôt. Et à nouveau la décision par le capitaine de Gemep, Frédéric Delcomen. Carler et Gillard qui met le pied. Pas de faute, il joue le ballon. Le ballon pour Suraï. Ah, et là il y a une faute par contre. Carler qui écarte pour Delcomen. Et super sortie de Wio. Léonard, Anglebert pour l'égalisation. Suraï qui va marquer là. Et Anglebert qui marque. Ah ouais. Elle est rentrée pour finir. Et ça dégénère. Égalisation d'Alain Anglebert. Ah, c'est mérité, ma foi. Un match qui se termine sur un match nul. 8 partout. Oui, je pense qu'on a très mal commencé le match. Pourtant, on était prévenu que Gemep était une très bonne équipe, très physique, très technique. Mais bon, je pense qu'on a montré qu'on avait des ressources pour revenir dans le match. On avait des ressources pour gagner ce match. Je pense que si l'arbitre est un peu plus sévère dès le début du match, ça calme les ardeurs de Gemep et je pense qu'on peut remporter le match. Il y a une très bonne ambiance à Tellin. D'abord, on est on est une équipe de copains. Mais je pense ce qui nous manque peut-être, c'est des gens dans le comité. Parce que bon, il y a 2 personnes qui ont porté le club depuis maintenant déjà quelques années. Et je pense qu'ils sont un peu fatigués, ils ont besoin de personnes autour d'eux. Ils se sentent un peu seuls, mais ça c'est un peu le problème des petits villages comme Tellin où il n'y a pas beaucoup de monde qui s'investit pour le football en salle. Les résultats en foot en salle à l'Union belge, tout d'abord, en 4e nationale série C, c'est pas terrible pour nos représentants ce week-end. Saint-Hubert, Man-Haye, Aille et Marche ont tous subi la loi des clubs liégeois, tout comme Virton. À la Ligue, en 2e division B, c'est un peu mieux avec le match nul d'Intersport Virton. Le Standard Andenne s'impose dans le derby Mozan. Villers est battu par Serein, 5-7. Au classement, Namèche est toujours en tête. Virton est 8e, Villers 10e. En 3e nationale série D, vous avez vu tous les buts de Tellin-Gemep. Le derby entre les Fantômes et Florenville s'est aussi soldé par un partage, 7-7, tout profit pour Libramont, qui grâce à sa victoire par forfait se retrouve seul 3e au classement. Saint-Vaast revient à la hauteur de Gemep grâce à sa victoire 4-3, mais reste second à la différence de but. Enfin, l'Arlère s'impose 4-1 à domicile. Voici donc ce match Tellin-Saint-Vaast.